minutes, on a vu tout ce que tu fais et je pense que c'est même une partie parce que il a plusieurs facettes, plusieurs casquettes. Hein. Bonsoir Freddy. Bonsoir. Pourquoi ça t'intimide comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça fait bizarre de voir ça à la télé. Mais Loco, c'est toi aussi. Oui, tout Loco, c'est lui. Tout. Lui, Wow. C'est lui qui fait tout. Tout le style. Il pense, il crée, hein? Il réalise, il choisit, si ce sont des choix. À la limite, je pense même que Arthur, bon, moi je me trouve à l'appeler Arthur, il ne sait même pas ce qu'il porte. Oui, c'est ce qu'il a dit. Parfois, je débarque 5 minutes avant. Il a dit qu'il ne sait pas. Il porte simplement. Il porte juste. Donc il a une confiance aveugle. Ça, c'est fou en fait. Mais bonsoir, tu n'es pas encore entré. Il a quoi les nous flatter. Comme ça, là. Faut répondre. On est là. Voilà. La laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. C'est ça, non, tu es bien entré. Oui, c'est ça, tu es bien entré. Tu es le genre, quand les filles parlent souvent de que voilà un peu conscient. Tu sais, c'est ce qu'on appelle pas conscient. Pourquoi? Quand on dit un homme est tendu. C'est-à-dire? Le voilà. La main. Ça dit, papa, quel est le régime que tu suis il parle du corps. Pour que je prenne le même régime là, je donne à Figon. On a tout fait. Moi-même. On a tout fait. Moi-même, ça ne va pas. Donc, on m'a dit que tu venais, j'ai regardé ton parcours, j'ai dit qu'un monsieur comme toi, on peut te offrir quoi si ce n'est pas la paix? Ah bon, hein? Tu as tout vu. Oui, parce que quand Dieu commence à baliser ton chemin, commence à bénir ton chemin, tout ce que tu as besoin, c'est la paix. La paix, c'est vrai. Bon, tu as trouvé quoi pour la paix? J'ai trouvé... Oui, toujours dans sa sacoche. Tu as trouvé quelque chose. Voilà. Pour que tu aies la paix. La paix. Oui. C'est-à-dire que tes ennemis seront vaincus. Amen. Tu cours la vie à quelqu'un, il ne paye pas, non? Ça se déchire. L'arbre de paix, vraiment. Merci Blagoya. Merci la main. Joe, la première. On va aller rapidement parce qu'on a pris du temps là. Oui, alors, Freddy, sachant que tu es un grand sportif, du sport de compétition, comment est-ce que quand tu t'intéresses à la mode juste après ton baccalauréat, est-ce que tu l'avais vu depuis longtemps comme ton métier de rêve? Surtout qu'à cette époque, la perception qu'on avait du mannequin et de la mode en général n'était pas celle d'aujourd'hui. Alors, je dirais que moi, j'ai toujours à un moment su ce que je voulais faire en fait. Et ça depuis 99, quand je regardais des émissions sur la haute couture, Karl Lagerfeld, le milieu. Mais pourquoi tu regardais? Qu'est-ce qui te poussait à regarder? En fait, sachant que maman, à la base, elle est couturière. Ah, d'accord. Donc voilà. Tu as grandi dedans. J'ai grandi dedans. Je peux dire que j'ai que des grandes sœurs, mais quand elle avait des commandes et quand elle travaillait sur les cabas, parce que c'est une spécialiste des cabas, c'est moi qui l'appelais en fait. C'est moi qui faisais l'ourlet des manches et tout. Elle n'appelait jamais mes grandes sœurs. Je pense qu'elle-même, elle a dû voir ça en moi en fait. Oui. Donc c'est parti de là, je dessinais, je gribouillais. Il faut savoir que moi j'ai fait un lycée d'enseignement général, j'ai eu un bac D, mais étant au lycée, je faisais la mode. J'étais celui qui faisait la mode, j'étais celui qui coachait, j'étais derrière en fait. Ça, c'est depuis le lycée, donc voilà. Mais c'était ça sur le lycée. Donc, c'était ton métier de rêve alors d'être un entrepreneur du fashion? J'ai dit, je vais faire ça. Ah, voilà. Je ne sais pas comment, je ne savais pas que j'allais avoir cette taille, 1m98, je vous parle de 99-2000. Je regardais encore les émissions à Planète. Oui, mais ça, c'est le lycée. Maintenant, parce qu'après, tu rentres dans le cadre professionnel, comment intègres-tu le milieu? Et qu'est-ce qui te faisait croire que tu avais ta place et que tu aurais la place que tu as aujourd'hui? Je pense que quand on dit Dieu a déjà tracé le chemin. Donc voilà, moi, quand j'ai eu le bac, bon, je vais essayer de recentrer un peu. Oui. Je faisais déjà des compétitions, je vais dire de Miss en coachant. Donc, voilà. D'accord. Miss Romaric, toutes ces filles voilà, que je coachais déjà. Donc, quand j'ai eu... je n'avais même pas encore mon bac, il y avait l'émission Bois comme texte. Oui, il y a une voisine qui aimait bien les histoires de Miss et avec qui que je coachais, que j'habillais, que je stylais, je maquillais et qui gagnait à chaque fois. On se partageait les petits sous. C'est comme ça que j'avais mon argent de poche. Voilà, pour pas embêter maman et tout. Du coup, elle me dit, il y a un Bois comme texte. Je dis, c'est quoi Bois comme texte? Je vous jure, j'arrive à la salle Casterol. Casterol, oui. Je trouve quoi, il y a des jeunes comme moi. J'ai dit, ça c'est l'aubaine. Et je suis à Douala, je ne connais pas. Donc je vois les filles, les gars qui dansent. Nobody, coucou. Voilà, donc voilà, je me suis senti comme un poisson dans l'eau, voilà. Et c'est parti de là. De là. C'est parti de là. Le vrai déclic, naturellement, le déclic, j'ai commencé à bosser avec la team parce que quand j'ai habillé ma voisine,
toutes les filles venaient. Arrange-moi aussi l'habit, non? Ouais, est-ce que mon maquillage est bien? Donc, j'ai aidé naturellement. Oui. Et la sœur de Tony, Nadine, elle a remarqué ça. Oui. 2 jours après, parce que c'était un jeudi, le samedi, elle m'a appelé. Elle me dit, gars, je pense qu'on doit travailler ensemble. Parce que la façon de gérer les filles et tout. C'est comme ça que ça s'est fait jusqu'à retrouvé dans le milieu jusqu'aujourd'hui. Waouh. Ouais. Alors, quand décides-tu d'en faire ton métier? Parce que voilà, là, c'est encore, oui, je suis au début, je suis dans le milieu, mais en faire carrément ton métier principal. Je pense qu'il y a eu beaucoup de transitions en fait. Du lycée où je gribouillais les tissus, essayer d'organiser, où je me retrouve à travailler dans l'événement jeune où je commence à apprendre. En même temps, j'étudiais. Voilà. Tu n'as pas laissé l'école. Voilà, j'ai pas. C'est que maman allait me tuer. Donc, j'ai continué et après, en même temps, parallèlement, je faisais le maquillage. Oui. Parce que c'est ça qui m'aidait à financer. Parce qu'à un moment, maman était un peu essoufflée, étant veuve. Moi, j'ai dit, bon, laisse tomber, je vais me débrouiller. Donc, je maquillais. J'ai maquillé beaucoup de vidéogrammes, beaucoup de campagnes publicitaires ici. Je vous parle de 2010, 2011, 2012 jusqu'en 2016. J'ai beaucoup maquillé. Je peux dire que nous sommes les pionniers du make-up. Ici dans la ville, en fait, avec Special, voilà. Donc, voilà, parallèlement, je fréquentais. Et le mannequinat aussi. Donc, j'essayais de toucher, de jauger ce qui pouvait fonctionner, en fait. Ouais. Mais dans le même domaine, parce que tout ça, c'est... je me suis essayé à la présentation avec Tony qui m'a poussé. Oui. Voilà, parce que j'ai eu un BTS en communication. Voilà, et une licence en marketing. Donc, j'essayais de toucher un peu à tout ça. Et tu as appris le make-up tout seul? Tout seul. Tout seul, voilà. Tout seul. Autodidacte. Je vous parle de 2009-2010, en fait. Ben oui. Je connaissais même pas. En fait, je voyais ce que je voyais à la télé. Mais tu as déjà répondu à la question d'Ernestine. J'ai expérimenté, en fait. C'est vrai. C'est clair. Oh là là, mais bon, on va quand même la poser. On ne sait jamais, il va peut-être des bribes de réponse. Hein. Alors, on sait que le métier de mannequin, il est très saisonnier. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu t'es lancé dans la création de mode? Surtout, comment tu gères tes fins de mois avec les revenus mensuels que tu as? Alors, je créais déjà depuis le lycée. Oui. Ça, je créais déjà. Donc, j'ai migré vers le maquillage, qui a pris une grosse place à un moment, et le mannequinat, j'avais des prédispositions et on me poussait, et j'avais des espérances, je rêvais. C'est le corps de papa ou de maman? Les deux. Ah oui? Parce que, voilà, parce que c'est l'équation, c'est l'équation type en fait. Donc voilà, parce que maman est grande, elle est fine, papa on l'appelait géant vert en fait. Donc, les deux associés, ça donne le résultat. Que les femmes... tu voulais dire autre chose? Oui, et continue. Voilà. J'ai perdu le film. Comment tu gérais tes fins de mois? Comment tu gères tes fins? Les fins de mois, aujourd'hui, voilà, je le vis essentiellement puisque je suis un entrepreneur dans le domaine de la mode avec FM Touch. Donc voilà, je suis dans les services artistiques et créatifs. Parallèlement à l'entrepreneuriat aussi événementiel avec Botti, la plateforme Botti. Donc on essaye. Donc voilà, il y a des clients parce qu'il y a la marque Noirata qui est aussi là. Donc voilà, les vêtements, le modèle, le mannequin que je suis, où je prête mon image, la personne qui est... en fait, tu as fait un 360. Oui, dans la communication aussi avec une agence de communication donc, où je suis responsable projet et styliste. Donc voilà, quand il y a des campagnes publicitaires, c'est nous qui gérons... Tu fais plutôt le make-up? Je collabore avec des make-up artistes puisqu'aujourd'hui, je préfère diriger. Puisque j'ai la maîtrise du sujet, donc du coup, je vais te dire, je veux quelque chose de super light, je ne veux pas, ou bien je veux que ça soit centré au niveau des yeux, ou au niveau de la bouche, ou au niveau des tempes, ou je veux un make-up flash du soir ou du jour. Donc, je maîtrise un peu le sujet, donc du coup, fonction du travail, même pour Botti, pour les stylistes ou les créateurs ou pour les défilés, je sais ce que je veux en fait, en fonction du mood, voilà. Et je dirige. Freddy, tu es multitâche, tu es un fashion entrepreneur, tu as créé une plateforme dénommée Botti. Et de ça découlent plusieurs idées. Comment et pourquoi tu as mis ça sur pied? Alors, je pense qu'ayant fait le tour depuis 2010, en voyant les événements comme Afri Collection, Annual Show, le K-Walk, qui pour moi a été l'un des événements phares qui m'a fait toucher le professionnalisme réellement du mannequinat du doigt. Et ça s'est arrêté en 2017. Et je voyageais déjà du côté, en Afrique où je défilais. Je voyais ce qui se passait. Je me disais, c'est possible de le faire aussi au Cameroun, en fait, avec tout ce professionnalisme et le standard. Et à côté de ça, j'avais des collègues mannequins, béninois, ivoiriens, qui voulaient aussi venir au Cameroun
Voilà, je me vantais un peu avec le K-Walk. Oui. Voilà, parce que quand ils voyaient les K-Walk, ils voyaient les images, ils disaient Freddy, non, on veut venir au Cameroun. J'ai dit OK. Parce que moi, j'étais chez eux. Je migrais, Lomé, Bamako, Niamey, je tournais. Mais eux, c'était très rare. Voilà. Bon. Mais eux, ils ne pouvaient pas venir Parce qu'il n'y avait ici. pas beaucoup d'événements ici. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements. Donc, du coup, en 2019, avec le concours, je ne sais pas si je l'avais dit, de l'Institut français, Oui, qui m'avait tu as le droit de le demandé, dire, ce sont nos qui m'a demandé si j'avais un concept mode. Voilà, je me suis dit, j'ai une body qui est, à la base, c'était une fashion présentation qu'on a fait en un seul jour. Je pense que tu étais là. Oui. En 2019, le 10 mai 2019, je vais jamais oublier. Oui. Donc voilà, on l'a fait, mais en 2020, Covid, j'ai pas pu. 2021, je me suis dit, je vais faire grandir un tout petit peu. Voilà. Et pourquoi pas Body Week? Mais si c'est week, que ce soit sur 7 jours. 7 une jours, vraie semaine. C'est d'où est née l'aventure Body Week. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Papa, excuse-moi un peu, hein, avec ton métier, si là, un matin on s'est levé comme ça, tu es milliardaire. C'est un métier, non, il faut le dire, c'est dans les autres pays où c'est structuré, comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, ou en Afrique, je ne parle même pas de l'Afrique du Sud, où ils ont compris l'importance de ce métier. Parce que ça contribue au PIB du pays. C'est important, je ne parle même pas de la France ou des États-Unis ou de l'Angleterre. C'est énorme, on s'habille tous les jours. Quand on dit Paris, capitale de la mode, il y a certainement plein de choses derrière. On mange tous les jours. On se vêtit tous les jours, on ne peut pas marcher nu. C'est ça. Donc, il est important de pouvoir structurer, autant pour moi, l'industrie locale. Les Camerounais ont du talent. Non, les Camerounais consomment. Mais il faut juste structurer et bien organiser la chose. Ouais. Voilà. Alors, tu prépares en ce moment un body de brunch? Yeah. Alors, il y a un body week. Body de brunch. Body Award. Yes. Explique-nous tout ça. Alors, la plateforme Body est la plateforme dédiée à la mode et ses métiers. On est censé... Voilà. Il y a l'aspect pédagogique qui est derrière. Renseigner sur les métiers de la mode. La mode, c'est vaste. Quand on entend la mode, on se dit créateur, maquilleur, mannequin. Non. C'est tellement vaste. C'est tellement vaste et ça nourrit son homme. Dans des pays structurés comme la France, je veux parler des pays de l'Hexagone et tout, ça nourrit, c'est une réelle industrie. Le journaliste de mode, il est spécialisé que dans ça, en fait. Ici, au Cameroun, je ne peux pas parler de journalisme de mode parce qu'il n'y a même pas une industrie, il n'y a même pas un environnement propice. Donc aujourd'hui, Mboti est là pour pouvoir renseigner, susciter des vocations, parce qu'un jeune peut dire, moi je vais être journaliste de mode, je vais apprendre la mode, parce que je vais peut-être empiéter. Combien connaissent l'histoire du Kaba? Le Kaba vient d'où? Est-ce que le Kaba est enseigné dans nos écoles comme on t'apprend la coupe du pantalon ou de la jupe droite? On devrait l'enseigner dans nos écoles. Voilà l'un des chevals de bataille, par exemple, que Mboti aimerait. Que dans les écoles de stylisme, qu'on nous apprenne l'histoire du Kaba, la coupe du Kaba. Parce que c'est chez nous, c'est le premier... notre identité. C'est notre identité. C'est la tenue par excellence du vestimentaire de la femme camerounaise. Toutes les femmes et là, ça camerounaises fait le tour du monde, le Kaba. Oui. Tu es au courant, hein? Voilà. Dans le monde entier, dans le monde il y a entier. le Kaba. C'est copié partout. Voilà, donc aujourd'hui, Mboti veut vulgariser ça. Voilà. Mboti veut aussi prôner l'excellence, veut récompenser les efforts, dire que Joe, on voit ce que tu fais, félicitations, on t'encourage. À travers une nomination au Mboti Award qui célèbre l'excellence de la mode camerounaise. Donc l'année 2023, qui a travaillé chez les mannequins, chez les designers, chez les médias mode, c'est les médias qui essayent de traiter le sujet mode. Voilà, les célébrités qui essayent de valoriser le 237. À chaque fois qu'il fait une sortie, il y en a qui essaie de promouvoir les créateurs locaux. Donc, Mboti Award est là pour célébrer ça, pour dire qu'on vous voit, même si vous ne gagnez pas grand-chose, mais le fait de reconnaître votre travail à travers une nomination, c'est quelque chose. Alors, je voulais un événement qui ne va pas forcément se dérouler en soirée. Je voulais quelque chose de jeune, de frais, où on peut mêler mode et gastronomie, où on peut sortir un dimanche, très bien endimanché, aller quelque part et avoir du networking. Rappelle, c'est quand? Le 5 mai prochain. Le 5 mai, donc voilà, c'est un dimanche 5 mai. Dimanche 5 mai qui arrive là. C'est le dimanche là, qui arrive. Voilà, donc c'est deux cérémonies, deux événements en un. Donc voilà, où tu arrives, un créateur qui est peut-être au nord du Cameroun, que tu vois juste sur Facebook, mais c'est la grande messe de la mode, si je peux le dire en fait. Oh là là. Merci d'être là, mon cher Freddy. Brice Len, c'est comment? On est là. Ce garçon a du génie au vu de sa présentation. Long life à toi, Freddy. Il y a Yimkwa et Bilzola, courage. Moi, j'aime ce que tu fais.
Ah. Il y a Simolania Mebio, c'est comment? On est là. Il y a une longue route devant toi. Tu dois apprendre à oublier la douleur, ignorer les regrets et continuer d'avancer. Bonne journée sous la protection de Dieu. Ah, ils sont très... pour toi, Très Freddy, spirituels, ils ouais. sont... Oui, qu'est-ce qui se passe? Nous te donnons la paix. Et puis il y a David Billot qui dit, c'est comment? On est là. La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Je veux savoir pourquoi tu as choisi d'être mannequin. Mais tu l'as déjà dit. Sauf si Je tu pense peux que le ajouter. mannequinat, on ne naît pas mannequin. Voilà, le mannequinat te choisit. Ouais. Le mannequinat m'a choisi, je l'ai fait, je le fais encore. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que j'ai encore de beaux jours dans le mannequinat. Voilà, c'est juste parce que à chaque fois, c'est des phases. Je pense que c'est les phases. C'est par saison, Voilà. on tapait pour un Je événement, sais que j'ai une saison parisienne, c'est qui est sûr. Toujours. Oui, parce que je l'ai rêvé. Oui, Je vais le dire aujourd'hui, et c'est ce que je dis à tous les jeunes qui viennent aujourd'hui. Il faut rêver. Peu importe le domaine dans lequel tu fais, il faut avoir une vision. J'avais une vision quand j'étais au lycée. J'ai dit, moi, je serai mannequin. J'ai des collègues mannequins que moi, j'ai poussés, des Clothierry qui ont fait le mannequinat avant moi, que j'ai retrouvé. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une longue carrière. Parce que quand j'ai fait le tour après Agnès en 2014, en 2015, j'ai fait le K-Walk, j'ai dit, il est temps pour moi de sortir. Je vais sortir du Cameroun. Et dans chaque pays où je passais, on pensait que je venais de l'Europe, en fait. C'est ça, en fait. On ne savait pas que j'étais Camerounais. Le mindset. On se disait que j'étais... Donc, mon mindset était là. Le j'ai dit, mindset. Voilà. Freddy Baliaga. Freddy, nous, on a des questions ici très compliquées. C'est le thème de ce soir. Selon vous, quand on est belle-fille ou beau-fils, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour être accepté par la belle famille? C'est ce qu'on a posé comme question aujourd'hui. Et donc, on va